Vous voulez quelque chose, les enfants? Madame au chariot. Mais où sont mes galions? J'ai plus de monnaie. Comment je vais faire? Mais de qui ça peut venir? Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing. La Monnaie de Paris m'a envoyé un petit colis, comme vous avez pu le voir, et on va découvrir ça ensemble. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la Monnaie de Paris, il s'agit d'une institution monétaire nationale de la France créée en 864. Ouais, 864. Elle fait partie des entreprises les plus vieilles du monde et la plus ancienne institution toujours en activité. Donc comme son nom l'indique, la Monnaie de Paris vend des pièces de monnaie en or ou en argent et elle vend aussi des petites médailles. Et pour les 20 ans des films Harry Potter, la Monnaie de Paris a sorti une très jolie collection, donc on va découvrir ça. Donc dans mon petit carton, nous avons une boîte, un petit coffret collector, donc c'est écrit collection de monnaie or et argent. Ensuite nous avons une petite enveloppe et enfin un album avec 3 mini médailles, donc ça on le regardera à la fin. Restez jusqu'à la fin puisque vous aurez une petite surprise. Je vais commencer par la petite enveloppe. Nous avons une autre mini médaille, donc je l'ouvrirai avec les autres. Et nous avons aussi un très joli galion. Il est trop stylé. Genre, ça y est, je vais pouvoir aller m'acheter mes petites confiseries à la Dame au chariot. Je suis vraiment étonnée par la qualité de cette pièce. Donc il est fait en métal et il coûte 5 € sur le site de la Monnaie de Paris. Évidemment, tout sera en barre d'infos. Il est temps d'ouvrir cette petite boîte collector. Franchement elle est vraiment super jolie. Donc là on l'ouvre comme ça. Et nous avons des petites pièces de 10 €. On commence avec la première pièce qui représente Harry Potter à l'école des sorciers. Nous avons comme des petits carnets qu'on peut ouvrir. Et là vous avez l'affiche du premier film. Bon malheureusement moi... la colle ici collait trop fort et du coup Dumbledore a perdu sa tête. On a aussi un petit texte là sur le côté. L'aventure débute pour celui qui a survécu. L'histoire magique commence pour Harry Potter qui fait sa rentrée à l'école de magie et de sorcellerie de Poudlard. Et la pièce c'est Harry avec sa tenue Gryffondor. Il a Edwige sur le bras qui tient une lettre de Poudlard. Il y a aussi un éclair dans le fond et c'est écrit Harry Potter à l'école des sorciers. Franchement elle est super jolie comme petite pièce et je trouve ça vraiment impressionnant, les détails qu'il peut y avoir, le tissu de la cape, même l'emblème de Gryffondor, enfin, c'est vraiment impressionnant. Alors sachez que vous pouvez totalement payer avec ces pièces, mais c'est des objets de collection, je ne vous conseille pas d'acheter votre pain avec une pièce de 10 € Harry Potter, hein, clairement. C'est vraiment plus pour la collection, pour l'objet, enfin, c'est trop beau. Deuxième pièce qui représente toujours Harry Potter à l'école des sorciers. Cette fois nous avons le Poudlard Express, mais cette pièce est un peu particulière puisqu'elle est colorisée. Là on voit bien que le Poudlard Express est rouge et noir et puis il y a ces petites lumières jaunes. Vous avez aussi le logo de la plateforme 934. Franchement elle est trop belle celle-ci aussi. Et toujours les détails sont incroyables. J'espère que j'arriverai à vous faire des beaux plans pour que vous puissiez bien voir ces belles pièces parce que elles sont trop belles. On passe maintenant au deuxième film, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Toujours l'affiche. Et la chambre des secrets a été ouverte. Les voitures volent, les arbres cognent et un elfe mystérieux vient avertir Harry Potter d'un terrible danger qui le guette à la veille de sa rentrée en seconde année. Et sur la pièce, nous avons Dobby qui claque des doigts avec une chaussette où c'est écrit Dobby libre et avec toujours cet éclair et avec Harry Potter et la chambre des secrets. Il faut savoir que les pièces qui ne sont pas colorisées coûtent 12 € et celle colorisée coûte 14 €. Là les détails sur Dobby c'est fou, vraiment les drapés et tout, enfin
je suis impressionnée. La deuxième pièce d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, cette fois nous avons la Ford Anglia en train de voler au-dessus du Poudlard Express. Donc là elle est colorisée aussi et les détails sur celle-ci, on peut voir dans la voiture Harry en train de se pencher pour regarder dehors, Ron au volant et même on arrive à apercevoir Edwige à l'arrière de la voiture. C'est dingue, vraiment, je suis vraiment impressionnée. Même les rails, on voit les petits cailloux en dessous des rails et tout. Enfin, on se retrouve maintenant dans le troisième film, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc là, on peut voir une de mes affiches préférées, franchement. De toute façon, on sait que Harry Potter 3, il y a vraiment une ambiance qui a été donnée par Alfonso Cuarón. Et c'est trop beau. Puis n'envoie pas ton rond. Harry découvre de sombres secrets sur son passé. Harry doit se confronter aux détraqueurs qui aspirent les âmes, tromper un loup-garou et découvrir la vérité concernant le prisonnier évadé d'Azkaban, Sirius Black. Et sur cette première pièce du troisième film, nous avons Sirius Black avec sa pancarte d'Azkaban et des détraqueurs derrière lui. Toujours cet éclair et le nom du film tout autour de la pièce. Pour la pièce colorisée du 3, nous avons Buck qui vole avec Harry et Hermione sur son dos et un petit retourneur de temps. Celle-ci c'est une de mes préférées. Franchement, elle est bourrée de détails encore. Juste quand vous regardez bien le visage de Harry avec ses lunettes, ses cheveux qui volent, puis Hermione derrière aussi, c'est... Et même le retourneur de temps, genre on voit même les petites étoiles. On passe à la 7ème pièce sur le film Harry Potter et la Coupe de Feu. Et là, ça c'est vraiment ma pièce favorite. Que le tournoi des 3 sorciers commence. Harry devra affronter un dragon féroce, des démons aquatiques redoutables et un labyrinthe ensorcelé pour finir entre les griffes de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Nous avons Harry lors de la première tâche du tournoi avec le Magyar à pointe et on voit Harry de dos. Ce qui m'impressionne dans cette pièce, genre on voit tous les plis, on voit vraiment que c'est du tissu quoi, vous voyez. Je sais pas comment l'expliquer mais je suis vraiment époustouflée par les détails de cette pièce. On voit même les gradins derrière, c'est vraiment ma pièce favorite, elle est magnifique. Puis il y a toujours cet éclair aussi qu'on retrouve sur chaque pièce. Je trouve ça vraiment cool. Et pour la colorisée de la Coupe de Feu, on retrouve le Seigneur des Ténèbres avec le trophée des 3 sorciers dans le fond. Et ils ont représenté aussi le labyrinthe parce que dans le fond ça fait comme une sorte de labyrinthe. C'est vraiment très bien pensé les pièces. Tout est dans le détail, c'est vraiment fou. Le trophée qui est colorisé et les yeux de Voldemort. On dirait vraiment que son regard il est perçant, enfin c'est fou. Et puis il y a aussi sa cape qui est colorisée en noir. Elle est vraiment très belle aussi cette pièce. Hein. J'ai quand même dit très belle alors qu'il y a Voldemort dessus. Et on passe maintenant à la dernière pièce du coffret et nous avons le trio. Et ils ont mis une trop jolie photo, je trouve. C'est une photo qu'on n'a pas l'habitude de voir dans tout ce qui est produits dérivés d'Harry Potter. Et je trouve ça trop bien. Je la trouve trop belle. De l'instant où ils se sont rencontrés à leur vie d'adulte, Harry, Ron et Hermione ne se sont plus quittés. Liés par une solide complicité, les 3 apprentis sorciers n'ont pas seulement appris à manier la magie à Poudlard, ils ont aussi appris l'importance de l'amitié. Oh, j'adore. En vrai ça me donne trop envie de regarder Harry Potter. Ça apporte tellement de belles valeurs, genre l'amitié c'est tellement important et c'est trop chou. Sur la pièce on a Ron, Harry et Hermione. Harry en premier plan. On dirait plutôt que là c'est les Harry, Ron et Hermione du premier film ou du deuxième. Ils font hyper jeunes. Et puis Ron il a vraiment cette coiffure qu'il a dans le premier film. Et un peu dans le deuxième aussi. Donc voilà. Le trio, toujours l'éclair au fond. Puis là c'est écrit Ron, Harry, Hermione. Et elle est beaucoup trop mignonne cette petite pièce.
on adore. Comme vous le voyez sur le devant des petits carnets, là nous avons le nombre de pièces et la dernière est la 9 sur 18. Je pense que la suite ne va pas tarder. On en a fini avec le coffret, il est temps de découvrir l'album avec les mini médailles à collectionner. Alors ça me fait tellement penser à la sortie de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Carrefour avait sorti un petit carnet avec des pièces à collectionner que j'ai toujours. Bon là, suite à mon déménagement, je sais pas trop où il est, mais ça me rappelle trop mon enfance du coup. Et j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble en vrai. Donc voilà à quoi ressemble l'album. Quand vous l'ouvrez, vous avez toute la place pour installer vos mini médailles. Sur les coins, il y a Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Donc il y a 20 mini médailles à collectionner. Et une fois que vous avez les 20, vous envoyez un mail à la Monnaie de Paris, je crois, enfin vous les contactez. Et ils vous enverront la médaille Vive d'Or qui est en couleur or et qui a l'air très jolie. Hein, on la voit sur le papier. Je ne vais pas attendre plus longtemps, je vais ouvrir. Mais 4 petites pochettes de mini médailles. La première, vous avez aussi un petit papier pour pouvoir cocher toutes les médailles que vous avez. Ah, j'ai eu Bellatrix, elle est trop belle. Enfin les cheveux de Bellatrix, incroyable. Je vais pouvoir l'installer à sa petite place. Ensuite, j'ai eu Sirius Black. Là c'est plus le Sirius du 5 comparé à la pièce de 10 €. Ensuite nous avons Serre d'Aigle. Celle-ci est sympa aussi et elle est un petit peu colorisée avec le bleu. Trop chouette. Donc Serre d'Aigle il va tout en haut là. Et enfin le dernier sachet, j'ai eu Neville Londubat. Il est trop chou Neville. Les détails sont trop cool, genre le fond de la pièce c'est l'emblème de Poudlard avec un H et il y a aussi un lion pour représenter Gryffondor. Et juste derrière les pièces vous avez le logo de la Monnaie de Paris. Oh j'aime trop. Regardez du coup mes petites pièces installées. Je suis trop fan, trop hâte de faire la collection. Et voilà les sorciers, c'est tout pour cet unboxing. Donc un énorme merci à la Monnaie de Paris qui m'a envoyé toute leur belle collection. Je suis ravie et franchement c'est vraiment une belle institution. J'adore collectionner les pièces, je trouve ça trop cool. Surtout allez me suivre sur Instagram puisque dès que cette vidéo va sortir, il y aura un petit concours pour gagner un kit de démarrage de collection de pièces et 4 pochettes de mini médailles. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et merci la Monnaie de Paris. Et aussi sur le site de la Monnaie de Paris vous pouvez gagner un voyage sur les traces de Harry Potter et de nombreux autres lots, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!